Congolais et Congolaises, le temps des élections chaotiques du 30 décembre 2018 est révolu. Il faut reconstruire le pays. Aux Nations Unies, à l'Union africaine et à la SADC de soutenir les plans réalistes du dialogue tel que soutenu par les grandes confessions religieuses du pays et autres personnalités politiques. En l'occurrence, le plan de sortie de M. Martin Fayulu Madidi pour que la République démocratique du Congo ne tombe pas dans le chaos. Fidèles internautes, amoureux de cette émission, vous qui nous suivez partout dans le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission socio-politique-culturelle présentée par Doriane. Autrement dit, la fille intelligente d'être toujours vous informer, c'est notre devoir. Lelo, Bokolanda, à travers aussi une news exclusivité à conférence de presse, n'a pas Clément Mousaka Mbewa, les membres de l'opposition Lamouka, coordonnateur adjoint de l'opposition extra-parlementaire Ndenge à l'Obéli par rapport à Kosangana, il y a Bandeko Baimboka Nyonso pour trouver solution. Namaimata Limboka, Ndenge à l'Obéli que le pays va mal, le pays va très mal. Donc Bokolanda, il y a aussi des questions au Baninga intervenir qui et de Kozonga tout juste après pour des annoncés conférence Nabisson. Mesdames et messieurs de la presse, mon message est intitulé « Il faut écouter le peuple ». Mesdames et messieurs, soucieux de la bonne marche de la démocratie dans mon pays, j'ai tenu à m'adresser à travers vous à l'opinion tant nationale qu'internationale sur les grandes questions d'actualité politique dans un cadre de crise multiforme et de manque de confiance entre les coalisés pour bien gérer le pays. Près de 2 ans aujourd'hui, après l'organisation des dernières élections qui devraient en principe donner au pays des institutions fortes, capables de consolider notre jeune démocratie, ainsi qu'assurer le développement du pays, la coalition FCC Cash a montré ses limites dans la gouvernance du pays, avec notamment des disputes à répétition, les désamours profonds, la mauvaise foi dans la conduite des affaires de l'État, ainsi que d'autres crises. Plutôt que de trouver les solutions aux problèmes de nos populations, nous assistons malheureusement à la recherche des solutions par la coalition FCC Cash dans la rue et dans les médias avec comme conséquence le pays est bloqué, le pays régresse, la situation économique devient désastreuse, le climat des affaires ébranlé, la situation sociale de nos populations devient insupportable, l'insécurité s'accentue, les massacres de la population, particulièrement de l'Est du pays, s'amplifient. La balkanisation est en marche. Nous avons tous suivi, par voie des médias, la réplique du Premier ministre après la promulgation des ordonnances présidentielles portant nomination des officiers dans l'armée et à la magistrature. C'est une insulte pour la République. À ces propos, mon avis est clair et définitif. Il s'agit d'un dysfonctionnement pur et simple de la coalition FCC Cash au pouvoir, qu'un Premier ministre s'adresse
à travers son porte-parole privé au président de la République. À cet effet, il faut retenir 4 choses essentielles sur le contre-saint. 1. Le Premier ministre n'est pas co-auteur d'une ordonnance présidentielle à travers le contre-saint. 2. Le contre-saint n'est pas réservé exclusivement au Premier ministre, étant donné qu'il y a un régime d'intérim prévu dans la Constitution. 3. Le contre-saint n'est qu'un acte de certification de l'ordonnance du président de la République. 4. Le contre-saint n'est plus non plus un avis favorable aux ordonnances présidentielles. À mon avis, cette situation malheureuse, soutenue par une partie de la coalition, aura à coup sûr les conséquences dans un avenir très proche sur le plan politique. J'ai entendu les cris de la population lors des dernières manifestations publiques et pacifiques. Boma député, Tika policier. C'est grave pour une démocratie. Rappelez-vous également de l'épisode de la convocation du Congrès, ainsi que de la manière dont le Parlement actuel, usant de sa majorité, a entériné la candidature de M. Rossard Malonda au poste du président de la CENI. Toujours avec ce Parlement, la proposition de loi déposée depuis par l'honorable Lutundula au bureau de l'Assemblée nationale pour les réformes de la CENI a été mise au frigo au profit des propositions de loi controversées Minaku Sakata, qui ont d'ailleurs occasionné des morts d'hommes à travers les pays. Quels que soient les dérapages ou la colère, le peuple s'est exprimé. Il faut écouter le peuple. Eu égard à la gravité de cette crise politique multiforme, j'exhorte au président de la République à se rappeler du combat mené ensemble et surtout le sens de cette lutte pour la paix, la sécurité, la démocratie, l'état de droit, la stabilité politique et le développement de notre pays. Dans cette option, je suggère ce qui suit. 1. Au président de la République de consulter très rapidement la classe politique sans exclusivité aucune, ainsi que toutes les forces vives de la nation, de le mettre autour d'une table en vue d'un consensus national. 2. Au gouvernement issu de la majorité parlementaire de prendre des mesures nécessaires pour redresser l'économie du pays, assurer la sécurité de nos populations et mettre tout en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. À l'Assemblée nationale de revenir à la raison en annulant purement et simplement l'enterrement irrégulier de M. Rossard Malonda comme président de la CENI pour permettre ainsi à la société civile de désigner leurs candidats de la CENI dans un processus crédible et transparent. 4. À toute la classe politique, Congolais et Congolaises, le temps des élections chaotiques du 30 décembre 2018 est révolu. Il faut reconstruire le pays. Aux Nations Unies, à l'Union africaine et à la SADC de soutenir les plans réalistes du dialogue tel que soutenu par les grandes confessions religieuses du pays et autres personnalités politiques, en l'occurrence le plan de sortie de M. Martin Fayulu Madidi pour que la République démocratique du Congo ne tombe pas dans le chaos. Gérer pendant 18 ans n'est pas un rien. Il est temps que tous nous nous retrouvions dans l'unité autour d'une table au-delà du cadre institutionnel pour sauver le pays. C'est notre responsabilité à tous d'assurer la paix, la stabilité politique pour le développement du Congo.
Demain se prépare aujourd'hui. Merci. Nous sommes contents que ces 13 parlementaires puissent nous rejoindre. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la Mouka, à la tête M. Martin Fayoulou, a commencé à réclamer un dialogue. Et il a mis sur la table sa proposition de sortie de crise. Évidemment, il y a des gens qui peuvent l'amender, mais sinon, au lendemain des élections chaotiques, il a fait une proposition de sortie de crise. Je pense, à mon avis, qu'aujourd'hui, s'il faut que la classe politique se parle dans le cadre institutionnel, on n'aura jamais résolu la crise politique. Et nous irons des crises politiques en répétition. Parce que nous avons besoin de l'inclusivité. Et nous avons besoin à ce que la classe politique dans son ensemble se retrouve. Que toutes les forces vives de la nation soient présentes. Parce que cette crise, aujourd'hui, est multiforme. Vous allez vous rappeler que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, toutes les crises que nous avons connues, c'est toujours à partir des élections mal organisées. D'élections où on veut avoir des résultats en avance. Donc, ce n'est qu'une démarche. Et nous sommes aussi dans une démarche donnée. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire mieux pour la République et nous pouvons sérieusement discuter pour la République. S'il faut tout simplement s'arrêter dans les cadres institutionnels, je pense que vous avez suivi avec les dernières marches que nous avons eu organisées dans ce pays, qu'il s'agisse du FCC qui a soutenu les institutions, ou de la Mouka, ou de l'IDPC allié. Je vous dis, les dénominateurs communs est qu'aujourd'hui, les institutions, la population n'a pas confiance à ces institutions. Donc organiser les dialogues dans les cadres institutionnels, je pense que ça posera encore des problèmes à la République. La démarche de la Mouka sur l'actualité politique, je pense que j'ai même déjà répondu à cette question. Parce qu'au lendemain des élections, vous savez comment les élections se sont organisées. Aujourd'hui, même le parti présidentiel parle d'une majorité artificielle. C'est-à-dire que nous avons eu des promesses qui sont fausses. Et lorsque vous avez des promesses fausses dans un syllogisme, vous n'aurez pas une bonne conclusion. Et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, ça nous pose énormément de problèmes. Et la position de notre leader, ou la position de la Mouka a toujours été claire. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Nous l'avons déjà annoncé depuis. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent que le pays va bien, qui s'entêtent. Mais on n'a pas besoin de ça pour un Congo meilleur. On n'a pas besoin de ça. Donc ceux qui pensent que le pays va bien, il n'y a pas de problème qui continue. Mais nous qui pensons que le pays va mal et qu'aujourd'hui tout est crise dans cette République, il faut que les politiques se retrouvent autour d'une table et parler du Congo. J'ai reçu la question de Madame Lingala. Difficulté, il y a beaucoup de réel. Crise et zali partout. Ezala na nzela ya politique et nzela na nzela ya ba domaine nyonso. Les lots congolais aza na niveau ya espoir moko déçu. Parce que tant que tu as une élection, il y a pour que toutes les institutions soient makasi et sungamboka et kende liboso. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit se rencontrer awa pour te la politique. Mukoloni to lobela misala ya mboka. Mukoloni to lobela salaire abatu. Mukoloni to loba kita ya mboka. Makamwanyo so tant que ba élection bandozala ya mabe et bandome mabiso kakaboy. Mais sikoyo biso to moni que mécanisme ya liboso biso to en place ezali to solo là. Ezali to loba. Nous avons la opportunité de faire bino pe bapandisango bosunga biso pour que bato bazana passerelle ya pouvoir, parce que pouvoir peuple ndazala nango, pouvoir ezali biso, bato bazana passerelle ya pouvoir bayoka biso. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message, il faut boyoka oyo peuple alingi. Je m'excuse. Nazui motuna ndeko alobi ke na ba voyage noso mokonzamboka zo sala hier azoloba ke FCC cash, il faut continuer. Mais toloba wana ezali avis oyo apesi comme mokonzamboka pe moko oyo ezali na cadre ya coalition FCC cash. Mais peuple biso ndenge toza boye comme la Mouka toza bato oyo toza na kati ya lisanga na bango FCCT. Mais lelo emonani ke coalition na FCC cash ekoromema mboko liboso te. Coalition wana FCC cash ekoki komema mboka na développement te. Pe banda to bandi yango ezaka ka ba problème. Et ça, le libala moko essaie de faire déjà.
papa na mama ba to ba yebi ke libala ekufa bana ba yeba raté mukolo bo mona na liboso ya bazuzi nde bana ba ah libala ekufi alors que ezalaka na processus mulai libala wana en réalité ezalaka raté mais biso tozo observer tozo sala pe ba proposition et c'est notre rôle tant nous avons qu'il faut écouter le peuple na ba manifestation nyoso basali olandi ke batu balingi na bango te libala wana ezala même basango même ba ndeko ba pasteur basi baloba ke libala wana ezo même mboka na développement te mais je pense que ceux qui tokoyoka peuple tokosala makambo oyo ekozala ya malamu. Merci. OK, c'est-à-dire que ils voient plus loin, peut-être plus loin que les politiciens. Mais nous sommes tous dans une démarche où nous voulons à ce que nous puissions nous mettre autour d'une table. Et je vous ai dit tantôt qu'il y a une proposition de crise qui est déjà sur la table. Parce que dans ce pays, le problème que nous avons, beaucoup de gens ne réfléchissent pas pour le pays. Ils sont très peu qui réfléchissent pour le pays. Mais nous sommes dans cette démarche. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de nous aider. Parce que rappelez-vous qu'en 2018, si nous sommes allés aux élections, ce n'est pas parce qu'on avait une bonne constitution. C'est parce que justement, nos évêques, nos pasteurs nous ont aidés dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est ça qui nous a permis d'aller aux élections. Donc aujourd'hui, les gens peuvent penser, comme à l'époque l'ancien président de la République pensait que les dialogues n'allaient servir à rien. Mais c'est grâce à ces dialogues que nous sommes allés aux élections. Donc aujourd'hui, il est plus que nécessaire. C'est vraiment une priorité que les acteurs politiques se retrouvent pour parler du Congo parce que le pays va très mal. Et nous nous inscrivons sur cette démarche. Le bonne chose à Nedir Chama, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence. Vous avez suivi vraiment presque l'exclusivité de la conférence. Vous avez compris les différentes questions et vous comprenez que poser un éconabiso papa Clément. Papa Clément Mouka posa naie par rapport à Maïmata Limboka et tout le monde peut bandeko na biso ya côté kuna pe baza d'accord te surtout bandeko a IDPS par rapport ya ba Imboka nyonso ba sangana pour trouver solution toujours ta la karande mboka ezo qui endele mais to yebi que il sanga l'union fait la force tout le monde peut 1 + 4 li sanga ne pesa makasi mboka ezo qui ende malamute ensemble des solutions et kozwa main total la karande mboka ezo qui endele beaucoup tout le monde a ba résultat est-ce que bandeko ba politiciens ba kosangana pour la cause moko ya peuple congolais est-ce que lisanga ngo za pe pour na ba intérêt na bango mo te kaka course ya pouvoir kaka ba moni ki biso opposition to zuite to sangana to kabola parce que le jour de l'IDPS partout bazo le kaka que tant ils ont mingité hein Batika président Fati a travaillé. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre conférence. Donc, quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.